C'est la première fois, je crois, c'est tout de même un petit peu une surprise, le FN est présent dans tous les cantons de Loire-Atlantique. C'est aussi le parti le plus présent sur l'ensemble de la France pour ces départementales. Comment avez-vous réussi à recruter, à trouver autant de candidats? Vous avez dû les chercher ou... Non, très sincèrement non. Moi j'ai fait des mailings, j'ai fait des mailings auprès de nos adhérents, le demandant qui était volontaire pour être candidat. On a eu plus de propositions de candidature que de postes à pourvoir. C'est-à-dire qu'on a dû en rejeter une petite dizaine. Donc il fallait qu'on en trouve 124 candidats et on doit un peu en dessous de 140, on a dû trouver comme volontaire. Moi j'avais annoncé, je ne sais pas si vous en souvenez, j'avais annoncé en octobre, je crois, j'avais dit on communiquera sur nos candidats début janvier. Le 6 janvier, on a donné la liste complète. Donc ce qui montre qu'on l'a fait quand même dans les délais. On était complet en janvier, quoi. Et éventuellement de satisfaction pour vous, quand on regarde l'analyse sociologique maintenant, pour toutes les formations, vous avez visiblement le taux d'ouvriers d'employés du privé le plus important. Il y a aussi en moyenne d'âge les plus jeunes avec les écologistes. Mais on a noté aussi au niveau national un certain nombre de dérapages, en quantité plus que juste anecdotique quand même, alors pas en Loire-Atlantique, mais qui ont terni un peu l'image de ces candidats, que vous souhaitez généralement plus lisses, en tout cas visiblement au fil du temps. Est-ce que vous regrettez qu'il y ait eu un certain nombre de dérapages de certains des candidats? Il y a deux choses. C'est la première, professionnellement, vous vous intéressez très peu aux candidats de gauche ou de l'UMP quand ils dérapent. Et il y en a quand même un certain nombre qui dérapent régulièrement. Ça, on oublie de nous le dire. Et puis il y a une deuxième chose, je pense que dans les gens qui critiquent nos candidats qui dérapent, plus qu'un souci de la démocratie, il y a un instinct de classe. C'est-à-dire qu'en fait, un mépris du peuple. Et la caractéristique du peuple, c'est qu'il parle cash. Hein, et que parfois ce qu'ils disent, c'est pas politiquement correct, mais c'est sa manière de l'exprimer. Et effectivement, ça peut choquer. Alors, dans les dérapages qu'il y a eu, qu'il y aurait eu, il y en a un certain nombre qui sont effectivement inqualifiables et qui ont entraîné des exclusions immédiates. Que vous dénoncez donc très Tout à fait. Il y en a eu d'autres. C'est l'expression populaire. Hein, et il n'y a pas de raison d'en faire tout un plat. Non, pour nous, c'est un scrutin national. C'est un scrutin national. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la majeure partie de notre propagande va se faire sur des thèmes nationaux. Ça va être, on va faire campagne sur les 3 I, immigration, islamisation, insécurité. Cela dit, ça ne nous empêche pas de faire un travail de réflexion au niveau départemental. Là, je vous ai amené, par exemple, vous voyez ce document, 170 pages, je crois, c'est la première mouture du programme départemental qu'on va vous révéler demain. Il n'est pas complet puisqu'il y a au moins deux commissions qui nous ont pas rendu leur... Voilà. Juste on revient, ça veut dire qu'il y a quand même des cantons qui pourraient être absolument en France pas concernés par l'immigration, pas par l'islamisation, pas par la sécurité. Vous estimez que c'est pas gênant d'aller pour une élection et pour une assemblée départementale sur des thèmes qui n'auraient rien à voir avec la vie? Non, parce que vous ne vivez pas reclus dans votre canton. Vous ne vivez pas reclus dans votre canton. Une autre chose, je vois peu de zones en France qui ne soient pas sujettes à l'insécurité, même dans nos campagnes les plus reculées. L'insécurité s'est installée avec entre autres le phénomène des bandes ethniques d'origine étrangère. Les agriculteurs dans nos campagnes sont victimes d'énormément de vols. Le fait qu'ils évitent dans les campagnes, ça ne leur fait pas échapper. Les cantons ruraux n'échappent pas à l'insécurité. L'adhésion au vote de protestation, et on disait que le vote FN était un vote de protestation en règle générale, pour vous c'est devenu un vote de conviction. C'est ce que disent tous les sociologues du monde politique français. En agrégeant quand même des sociologies et des gens d'origine politique très différentes, oui. Et que donc tous auraient en commun aujourd'hui un élément de conviction venant les uns du vote communiste, les autres d'un vote d'extrême droite, et se réunissant sur un vote de conviction. Écoutez, je
je crois que la conviction qui les unit tous, hein, c'est l'attachement à la patrie. Hein. Celui qui, enfin, vous savez, je citais Aragon, celui qui croyait au ciel, celui qui ne croyait pas. Vous étiez plutôt, favorable à la suppression des conseils départementaux. Alors, nous sommes partisans d'une structure à trois niveaux. La commune, le département et l'État. Voilà. Nous sommes hostiles aux intercommunautés et aux régions. Voilà. Maintenant, les régions existent. Hein, et dans ce cadre-là, nous sommes en faveur d'une réorganisation des régions sur des bases qui correspondent à quelque chose. C'est pour ça que nous sommes nombreux à avoir signé l'appel de Bretagne Réunie en faveur d'une Bretagne à 5 départements. Pléthorique, alors combien de fonctionnaires vous souhaiteriez? Parce que Gatien Meunier, par exemple, chiffre, voilà, dit en gros la moitié des départs en retraite ne seront plus nous sommes inférieurs à M. Gatien Meunier, puisque nous voyons on a remplacé un tiers. Vos adversaires principaux, les partis de gauche à qui vous avez pris un électorat populaire, ou l'UMP dont les électeurs verraient parfois d'un bon œil des alliances avec votre propre formation. J'aurais tendance à vous dire, en fait, notre adversaire, c'est les deux. Hein, c'est les deux. Alors, pas les électeurs, mais c'est ceux qui les représentent et ceux qui les trompent. Gatien Meunier, qui était ici, votre place il y a peu, a clairement dit qu'il voterait PS en cas de nouvelle PS-FM. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce que vous lui répondez et pensez-vous qu'il sera suivi par moi, ce que j'aime bien, c'est que ces gens-là, après, ils vont venir nous demander gentiment, hein, est-ce que vous pourriez pas, s'il se trouve un deuxième tour avec le PS, ils vont venir nous demander gentiment, on l'avait vu avec Bouennec, à qui on l'avait accordé, et on l'a vu un certain nombre d'autres. Ça lui a coûté cher, ça. Oui, mais c'est un homme sans honneur, M. Bouennec. Puisque après, il a nié de l'avoir fait. Bon. Et on en a vu un certain nombre comme ça. Ils nous méprisent en face, et après, ils envoient leurs amis demander nos votes. Mais attendez, ils n'auront pas nos votes. On espère faire les meilleurs scores, et il y a une logique dans les cantons où nous avons dépassé les 20% aux européennes. Alors on cible tout particulièrement le canton de Saint-Nazaire 2, où nous avons comme objectif d'être devant Beauvais. Et voilà. On a un candidat populaire, implanté. En plus, vous avez Trignac dans le canton, où je crois, on doit être pas loin, on est à plus de 25% sur Trignac. Voilà. La gauche est divisée sur Saint-Nazaire 2, donc ça se présente assez bien pour nous. On revient sur ce canton de Saint-Nazaire, ça veut dire que vous allez, votre espoir c'est d'être au second tour, en revanche vous ne doutez pas, avec notamment la déclaration de Gatien Meunier, de perdre... Ça ne représente rien du tout, l'UMP sur Saint-Nazaire. Je ne vais pas vous faire de la peine, mais ça ne représente rien. Ça ne représente rien. Et, ça veut dire que vous partez dans l'idée de jouer ce match jusqu'au bout, alors vous me direz que je ne sais pas comment jouer le match, pas pour gagner, mais... Oui. Ça vous paraît politiquement gagnable? Ça me paraît politiquement gagnable. Le problème, Nantes, c'est comme toutes les villes-centres, hein, nous est électoralement assez défavorable. Hein, assez défavorable. J'ai fait que un petit peu plus de 8 au municipal. Bon, on a fait un score un petit peu meilleur aux européennes, mais je pense qu'on va pas faire des merveilles sur Nantes. Le plus fou, je dirais, c'est le 29 au soir, combien de cantons? On espère être au second tour dans 10, 1 sur 3. Écoutez, on va dire qu'on va avoir 10 élus. Voilà, vous savez, votre ami Turzek m'a appelé tout à l'heure parce qu'il voulait faire un débat entre les prochains chefs de groupe de l'Assemblée départementale. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Donc, voilà. Alors 10, ça serait les élus, c'est-à-dire 5 cantons. Ça serait le maximum si on... non, 10 cantons, donc ça ferait 20. Oui. Et si vous revenez un peu plus sur de la réalité, voilà, raisonnablement, est-ce que vous pensez qu'il serait déjà un espoir sur ce type de scrutin-là à remporter un canton? On l'espère. Hein? On espère. Il y a des cantons où on peut faire des scores, par exemple. Valette, je crois que les meilleurs cantons, c'est Valette, Machecoul pour nous. Donc si victoire y avait, ce serait sur un de celui-là. Oui, ou Saint-Nazaire.